Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des économies sur vos achats vêtements. Je vais vous donner en fait toutes les astuces que j'utilise au quotidien pour payer mes vêtements moins chers. Vu que j'en profite, je me suis dit autant vous en faire profiter également. J'espère d'ailleurs que vos soldes d'hiver se sont bien passés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez chopé des trucs. Pour ma part, ce mois de janvier est assez rythmé en boulot, donc ouais, j'ai pas eu le temps. Et puis honnêtement on est tous d'accord que avec la hausse de l'essence, la hausse de l'électricité, du gaz, etc. Je vous avoue que j'achète un petit peu moins de vêtements parce que y a d'autres choses plus importantes à acheter. Et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. S'il faut payer les factures, c'est bien aussi de se faire plaisir de temps en temps. Sauf que des fois, c'est compliqué de se faire plaisir. Et du coup, je vais vous donner tout ce que j'utilise, tout ce qui va vous permettre en fait de vous faire plaisir tout en ne dépensant pas trop. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune autre vidéo mode. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des sujets en particulier, parce que là je vous avoue qu'avant les vidéos sur les tendances de ce printemps-été 2023, je galère un petit peu à trouver des sujets de vidéos qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, c'est toujours avec plaisir que je les lis et que j'y réponds. Et si je trouve des idées pertinentes, et c'est des idées de vidéos que je pourrais faire. Ce qui me fait aussi penser que du coup c'est bientôt la Saint-Valentin, donc si vous voulez je peux vous faire une vidéo dédiée sur comment s'habiller en vous donnant quelques conseils de mode, des idées de tenue, etc. Donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce que je voulais vous dire. On va commencer tout de suite avec mes astuces pour payer moins cher vos vêtements. Alors, la première astuce que vous connaissez probablement, bon, je parle un peu du nez, je sais pas si vous allez l'entendre, je suis malade, comme un chien, il y a de la neige dehors, je suis au bout de ma vie, donc ne me jugez pas. Je vais essayer, on va dire, de parler le plus énergiquement possible. Donc, la première astuce que je vous recommande, que vous connaissez probablement et que vous utilisez probablement aussi, c'est de se tourner vers de la seconde main. Donc, on le répète jamais assez, mais de toute façon, tout ce qui est vêtements d'occasion, dans tous les cas, vous le paierez beaucoup moins cher. Et on peut trouver des articles qui sont en super bon état, malgré que ça vienne de Vinted ou d'une friperie. C'est vraiment des lieux où tu peux faire de bonnes trouvailles tout en économisant. Je vois plein justement de créatrices de contenu qui sont dédiées à Vinted, qui t'annoncent des fois des prix qui sont incroyables. Il y en a une de mémoire, ça m'avait choquée, elle avait dit qu'elle s'était trouvée du coup une paire d'Adidas de Stan Smith qui était pas nickel, mais en très bon état, et elle les avait payées, il me semble, une dizaine d'euros ou un truc comme ça. Enfin, c'est incroyable, tu peux vraiment faire plein de belles découvertes. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur comment vendre et choper sur Vinted. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos ou ici si ça vous intéresse. Vinted, pour tout ce qui est, on va dire, articles de fast fashion ou alors des marques un peu plus chères, donc par exemple je pense à The Couples, à Abercrombie & Fitch, enfin ce genre de marque, c'est un endroit super pour faire de bonnes affaires. Et si vous cherchez des articles de luxe, que vous avez envie d'un sac de luxe, un sac Chanel, un sac Dior, aussi des chaussures, enfin bref tout ça, il y a un site, bon je n'ai jamais testé pour ma part, mais j'en entends que du bien, c'est Vestiaire Collective. Donc en gros ils vendent que des articles de luxe de seconde main, c'est une marketplace géante où t'as plus de 12 000 marques et tous les articles sont authentifiés par des experts. Donc si jamais tu as envie de tenter un article de luxe, je pense que ça peut être un site intéressant à exploiter tout en faisant des économies, parce que dans tous les cas, tu le paieras moins cher que si tu vas directement en boutique. Vraiment, j'insiste, se tourner vers de la seconde main, ça vous permettra de faire de belles économies, et vous pouvez même acheter du neuf dans de la seconde main, donc c'est super intéressant. Ensuite, deuxième chose, c'est d'utiliser des codes promo. Il y en a qui ont peut-être déjà le réflexe d'aller regarder sur les sites s'il n'y a pas des codes promo avant de valider votre panier, mais si vous ne l'avez pas encore, il faut vraiment que vous preniez le pli, parce que parfois on peut vraiment faire de jolies découvertes et des économies, même si c'est 10 euros, 15 euros, c'est toujours ça de gagner. Si tu ajoutes en fait les montants d'un bout à l'autre, et bien ça va faire peut-être 100, 150 euros d'économie, donc c'est super intéressant. Moi je vous l'avais dit sur We Are Stylish, donc pour rappel qui est mon site mode que j'ai créé avec un ami à moi, vous pouvez retrouver, il y a un mec sur un toit, j'ai croisé son regard,
ça m'a perturbée. Du coup, il m'a coupé. Oui, comme je vous disais, sur We Are Stylish, donc qui est mon site mode, on a un espace bon plan mode où on vous partage plein de codes promo. Donc on a Nike, on a Stradivarius, on a Bershka, on a Hug, enfin bref, on a plein de marques différentes. Donc prenez l'habitude de tout le temps aller voir sur We Are Stylish s'il n'y a pas un code promo, ça vous permettra de faire des économies. Et nous, ça nous fait super plaisir aussi de voir que du coup notre site est utile, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. La troisième astuce que je vous recommande, c'est d'utiliser le cashback. Donc le cashback, c'est super simple, je pense que maintenant vous connaissez, on en a tellement entendu parler ces dernières années. En gros, généralement ça se passe sur des sites comme iGraal, aussi eBay Club. Je vous mettrai des liens d'inscription en barre d'infos si jamais vous n'êtes pas encore inscrite, et ça permet de faire des économies. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a Bouhou qui a contacté iGraal en disant bah voilà, je veux être sur iGraal et je vais proposer du coup je sais pas 5% du montant qui sera remboursé du coup à l'acheteur. Donc vous allez passer par le site d'iGraal et vous allez voir qu'il y a 5% remboursé. Donc vous allez passer par iGraal à chaque fois avant de passer votre commande. Il faut toujours qu'il y ait le lien iGraal parce que sinon vous toucherez pas de commission. Et pour vous donner un ordre d'idée, eh bien si vous mettez 100 € sur Bouhou, vous aurez 5% de la commande qui vous sera reversée sur votre cagnotte iGraal. Donc en gros vous aurez gagné 5 €. Encore une fois, 5 € on peut se dire c'est rien, mais si vous êtes une acheteuse compulsive, c'est super utile. Même pas uniquement par rapport aux vêtements, mais on a des sites comme Leclerc, on a Casino, mais pour des marques aussi que tu utilises tous les jours, toutes les semaines. À la fin du mois, tu peux facilement te retrouver avec 100 € de cashback, et 100 €, bah, ça permet de faire des économies. Donc vraiment, le cashback, c'est beaucoup trop sous-coté. Rien que dans mon entourage, quand j'en parle, ils me regardent avec des yeux ronds en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est important d'y faire gaffe et d'y penser régulièrement. N'hésitez pas à vous mettre un petit rappel. Vous avez par exemple une extension iGraal qui est téléchargeable, enfin bref. Ensuite, la quatrième chose que j'aime faire pour ma part, c'est d'aller checker sur Google Shopping. Pour moi, c'est le meilleur outil pour comparer les vêtements, les prix. Je pense que vous le faites aussi, hein, mais on sait jamais, voilà, vous le saurez. J'aime bien en fait, par exemple, taper pantalon flair en cuir et voir les différents résultats des différentes marques qui s'affichent. Parce que on peut très bien s'acheter un pantalon qu'on va voir, je sais pas, je dis vraiment une bêtise, hein, à 40 € sur Stradivarius, et on va avoir le même 10 € moins cher par exemple sur Pull&Bear, alors qu'il est exactement le même. Et ça fait gagner du temps d'aller sur Google Shopping au lieu d'aller Stradivarius, de regarder tous les articles, alors que là, les marques, elles mettent vraiment en avant leurs meilleurs produits. Donc malheureusement, pour les marques, c'est pas le plus intéressant parce que du coup, dès qu'on clique, ils payent. Pour nous, en tout cas, ça nous simplifie la vie. Si vous avez un article en tête, enfin pour cette technique, il faut forcément savoir ce qu'on veut. N'hésitez pas à utiliser justement Google Shopping. Essayez de mettre le plus de détails possible pour que la recherche, elle soit la plus spécifique possible. Enfin, c'est sûr que si vous mettez pantalon, alors que vous avez en tête un pantalon en cuir noir et flair, vous n'aurez pas ce genre de résultat. Donc vraiment, c'est important de détailler au maximum ce que vous recherchez. Cinquième conseil que je vous donne, alors celui-ci je l'ai découvert il y a pas longtemps, ça marche du tonnerre, enfin ça marche du tonnerre, en tout cas c'est très vrai. Pour tout ce qui est site anglais, même site étranger, mais après je suppose que vous êtes comme moi, vous passez pas trop de commandes dans des sites un peu douteux. Ce que je vous recommande, donc c'est par exemple pour des sites comme Boohoo, comme Azos, comme Pretty Little Things, si vous avez l'habitude de passer commande sur ces sites, c'est d'arrêter du coup de directement aller dans la devise euro. Il faut que vous restiez sur la devise pound et ensuite que du coup vous passiez commande avec les pounds. Donc pourquoi? Parce que, enfin j'essaierai de vous retrouver des exemples de screens que j'ai vus ou de comparaisons que je vais faire. Il a été du coup découvert que les montants sont super différents d'une devise à l'autre. Je sais pas, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être 20 pounds pour un pantalon, alors qu'en euros, on va être, je dis une bêtise, hein, mais à 35 €. Donc, même si le pound, après, quand tu le ramènes à l'euro, le montant est plus élevé, forcément, on va être, par exemple, à 25 €, mais dans tous les cas, du coup, il y a quand même 10 € d'économie. Donc, vraiment, pour ce genre de site, n'hésitez pas à rester en pound et à passer commande comme ça. C'est une astuce que j'utilise et que j'approuve totalement. Et le dernier conseil que je vous donne, bon, qui est évident, mais c'est d'attendre les soldes et le Black Friday. C'est vrai qu'on est souvent tenté tout au long de l'année de craquer pour des vêtements, pour des nouvelles tendances, pour des nouveautés, parce que les nouvelles collections sont toujours plus belles que les anciennes. Mais c'est aussi ici que vous allez avoir toutes les promos les plus intéressantes, que vous allez vraiment faire de belles affaires. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de noter dans un calendrier
toutes ces périodes clés, donc ça soit solde, que ce soit Black Friday. Vous avez aussi par exemple pas mal d'offres pour la Saint-Valentin, pour Pâques, enfin, on va dire les périodes clés, la journée de la femme aussi, enfin ces périodes en fait qui sont des périodes marketing finalement, et les marques se servent justement de ces marronniers, ça s'appelle comme ça en marketing, donc de la Saint-Valentin, du back to school, enfin voilà, pour du coup faire des offres et inciter les gens à acheter. Vous pouvez trouver ces marronniers un petit peu de partout sur Google si ça peut vous aider à vous faire un calendrier, mais vraiment vous n'avez même pas besoin d'attendre tous les 6 mois, juste 2-3 mois, ça peut changer, et je suis sûre que vous êtes capable quand même d'attendre 2-3 mois. Donc c'est une super astuce que je vous recommande. Et étant dans le marketing, je vous assure que il y a vraiment des offres toute l'année. Donc ça ne sert absolument à rien d'acheter des vêtements au prix fort. Vraiment. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile pour vos achats. J'ai vraiment essayé de vous donner plein de conseils qui vous serviront au quotidien pour vos achats même de tous les jours. Pas que pour les vêtements, vous pouvez aussi l'utiliser pour la nourriture. Comme je vous disais, le cashback, pour faire vos courses, c'est super utile. Que ça soit aussi les codes promo. J'espère vraiment que ça a une plus-value pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez peut-être d'autres conseils que je n'ai pas cités et que j'ai oubliés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.